Eh bien, salut à tous, c'est Yurmi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau bulletin météo, un petit point. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et donc, eh bien, les amis, j'espère déjà que tout le monde va bien. On se retrouve donc ce 27 juillet 2024 pour parler un petit peu de la synoptique, voilà, du temps à venir en France et de ce qui se passe actuellement. Alors hier, on a eu quelque chose d'assez marrant, hein, en tout cas pas pour les organisateurs, mais voilà, sachez que à Paris, déjà, voilà, il fait actuellement 16 degrés, normal, et hier il y a eu de la pluie pendant la cérémonie des JO, et oui, voilà, il a plu, il était censé y avoir quelques averses, et au final on s'est retrouvé avec voilà, de la flotte. Bon, ça n'a pas empêché les spectacles et le début d'ouverture, mais voilà, hein, on dirait que la pluie n'a pas aimé ça, elle voulait pas du tout que les JO se lancent. Voilà. Enfin bref, on va pas s'éterniser dessus, mais voilà. Donc en ce moment, les amis, hein, nous sommes, bah, écoutez, sur un énorme contraste, hein. Regardez, hein, on voit les températures, hein. Au sud, on a des fortes, enfin, on va dire des températures douces, hein, voire de la chaleur, hein, en fait, de la chaleur, hein, qui persiste dans le sud. Voilà, hein, mais dans l'ouest et dans le nord, on a encore, hein, une influence océanique, voilà, flux océanique qui ne veut pas partir, enfin en tout cas qui nous influence énormément. Et donc voilà, le temps en ce moment dans l'ouest, hein, c'est pluvieux, gris. Alors à part sur les côtes, hein, sur les côtes il peut y avoir du soleil. Voilà, avec les brises marines, il peut y avoir, enfin, voilà, le retour un petit peu d'éclaircie, mais globalement, voilà, vous voyez un petit peu les températures sont vraiment en dessous des normales, hein. 16 degrés, hier il a fait que 20 degrés, 19 degrés chez moi. Mais voilà, globalement 16 à 17 degrés, 19 et l'après-midi on ne montera pas plus de 21 degrés. Mais attention, cela va changer parce que cette fin juillet s'annonce totalement inédite. Et oui, caniculaire. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Et pourtant on va le voir. Mais alors je vais déjà vous montrer un petit peu les températures qui sont vues. Bon, je vous spoil un peu. Donc là on est sur le modèle Icon, 7 km. Donc voilà, en fait, donc le contexte les amis, c'est que eh bien on a tout simplement une petite goutte froide qui va venir s'immiscer en début de semaine sur la péninsule ibérique et donc elle va venir s'isoler au large du Portugal et nous faire remonter de la chaleur, voilà, sous l'effet de pompe à chaleur. Donc voilà, une situation vraiment un peu impensable entre guillemets puisque bah écoutez on était sur une persistance d'un temps frais et humide, hein, pour le nord et l'ouest, mais ça va changer, et oui ça va changer. Donc regardez un petit peu les centres d'action. Voilà, donc là on peut voir, hein, on est donc ouais, d'ailleurs pour le Groenland, on a des dépressions, hein, qui circulent vers l'hémisphère nord. Mais regardez, on a une ceinture subtropicale qui va venir s'installer. Voilà, et qui va nous protéger en fait, hein, tout simplement des perturbations. On la voit ici, hein, qui va se prolonger. Et donc c'est grâce à ça en fait, hein, cette dorsale. Regardez, hop, voilà, on la voit, hein, regardez l'anticyclone qui regonfle et donc ça va nous protéger du mauvais temps et donc voilà le flux océanique, regardez, hein, qui était présent, hop, voilà. Donc et on la voit, hein, cette petite goutte froide, regardez, elle se détache ici, juste là, on la voit, hein, elle commence à se former, 1015 hectopascales. Et regardez, voilà, on la voit, une toute petite goutte froide qui s'isole juste ici au large du Portugal. Et donc ce qui va nous faire remonter des fortes chaleurs, voilà, hein, chaleur tropicale venant du Portugal. Voilà, donc pour l'instant, voilà, ce samedi on est contrasté, hein, vous voyez, un dégradé nord-sud, hein, fait frais au nord, il fait encore un peu chaud au sud. Mais voilà, la chaleur va vraiment s'accentuer, hein, à partir de demain, mais surtout lundi. Voilà, c'est lundi, hein, le début de la canicule dans le sud-ouest. Début petite canicule qui va durer très peu longtemps. Alors, on atteint les seuils de canicule, mais voilà, sur la durée, je sais pas si ça va être jouable, mais en tout cas, c'est sûr et certain, Météo France vont lancer une alerte canicule pour le sud-ouest. Après, pour les autres départements, c'est un petit peu difficile. Je vous ai fait une carte, mais on verra bien.
En tout cas, voilà, on voit, hein, regardez cette petite goutte froide, hein. Hop, voilà l'indice, on la voit ici, là, hop, Portugal. Alors elle a tendance à remonter vers le nord, voilà, elle est poussée par le jet stream, il me semble. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va remonter ensuite, hein, situation typique, hein, de l'été, hein. Elle va remonter après, peut-être, hein, vers la France, et donc elle va nous faire on peut voir, hein, des petits isobars plus resserrés, une petite dépression. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remonter et nous donner un temps instable et des orages. Voilà, certainement là on voit, hein, à partir de mardi, regardez, on voit clairement, regardez, un petit là, un resserrement des isobars, les isobars qui faiblissent, sachant que là, vous voyez sur la côte bretonne, sur l'ouest, on peut voir qu'on aura peut-être un petit conflit de masse d'air. En tout cas, voilà, hein, cette goutte froide va venir un petit peu perturber la météo en milieu de semaine, fin de semaine. C'est pour ça que la canicule ne devrait pas durer. À partir de mardi, mercredi, le temps tournera l'orage, hein, ça se voit. Regardez, goutte froide remonte ensuite. Et voilà, là on voit, hein, on se doute de la présence des orages, hein, vers le nord, puisqu'on n'est pas sur un temps frais. Mais on voit clairement que voilà, il va faire, à mon avis, il y aura un beau conflit avec la goutte froide. Et voilà, on voit quand même, je pense qu'il y aura au moins deux salves orageuses, donc dégradation orageuse à venir, à confirmer, mais voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer, et ça va se produire certainement dans la moitié nord de la France. Voilà. Ça change, d'habitude c'est le sud, l'est, etc. Donc voilà, et ensuite, hein, ensuite on sait pas trop, hein, c'est difficile à dire. On a quand même la persistance de l'anticyclone des Açores là qui essaye de remonter. On a une grosse dépression là située au large de l'Irlande. Donc on serait entre les deux. C'est pour ça que, bah écoutez, hein, début août jusqu'au 15 août, je sais pas trop quoi vous dire, mais on serait sur un temps, on va dire estival, pas trop chaud, mais voilà, un peu de canicule en tout cas, mais des températures dignes de l'été, quoi, voilà. Après, non, ça devrait pas trop baisser, on verra, hein. Alors, on va surtout se concentrer sur la canicule. Et donc, bien écoutez, les températures, on va analyser ça. Donc là, sur le modèle, donc déjà, on va commencer par ce modèle-là. On verra après avec YRF. Mais Icon qui est un modèle assez fiable, qui surestime un peu moins. Vous allez voir que YRF, c'est 0,5 km. Voilà. Donc, c'est un modèle à moyen long terme. Enfin, plus moyen, ouais, moyen terme. Donc, bah écoutez, hein, aujourd'hui, regardez les températures, hein. On voit un pas plus de 20 degrés dans la moitié ouest. Voilà, on aura peut-être 21 degrés, des petites pointes à 21, mais on voit clairement que bah, pour l'instant c'est le sud, écoutez, hein, le sud vers le Rhône, vers le Gard, vers Marseille, tout ça, vous voyez, Toulon, voilà, tous ces départements-là, ici, là, du sud-est, eh bien, écoutez, pour l'instant c'est un temps chaud, hein, alors c'est pas une chaleur étouffante, mais voilà, on est sur des seuils qui frôlent un petit peu le seuil de forte chaleur, mais on est plus sur de la chaleur pour l'instant. Voilà, alors que ouais, dans le nord, hein, on a une petite poche à 18 degrés maximum. Ouais, c'est vrai que là, le corps va pas du tout apprécier ce qui va se passer en début de semaine prochaine, là, après le week-end après demain, quoi. En fait, ça va très vite. Le temps passe vite. Et donc voilà, regardez, déjà dimanche, donc si je dis pas de bêtises, voilà, dimanche on est là, donc 27. Oula. Donc voilà, dimanche, les températures vont déjà remonter, puisque oui, hein, la petite goutte froide se détache et elle arrive vite, voilà, elle s'isole vite, la petite goutte froide. Et on a ceinture subtropicale qui nous protège des perturbations océaniques. Et donc voilà, le temps va commencer à se réchauffer progressivement. Donc déjà dimanche, on pourrait atteindre les 35 à 36 degrés, alors qu'il n'en faisait que ouais, quand même, allez, 30 degrés aujourd'hui, hein, il n'y a que dans le sud où il fait chaud. Mais voilà, on gagne quand même 7 degrés. Pareil pour les Charentes. Regardez les Charentes, hein, c'est impressionnant. On passe de 23 degrés à là à 30 degrés, quoi. Voilà, littéralement, on gagne 7 à 10 degrés par région. C'est assez faible, c'est assez impressionnant. Voilà, donc dimanche, une journée estivale, hein, bon, 24 au nord, dans le nord-ouest, on pourrait atteindre 27, voilà, 25 à 27 degrés, dans le centre Val-de-Loire également. Dans le sud-ouest, on serait sur des températures qui commenceraient à atteindre des niveaux de forte chaleur, hein, 36 degrés, hein, 36, 37. Voilà, entre 30 et 36 degrés maximum normalement. Pareil pour eh bien, écoutez, le Gard, Avignon, tout ça, tout ça. Voilà, dans le sud-est, ça va commencer aussi à bouillonner. Donc, voilà, toute la partie sud du territoire. Et donc voilà, dimanche déjà, hein, à mon avis, on pourra peut-être avoir quelques alertes canicule, mais vraiment des débuts, quoi, jaunes, quoi.
Mais c'est véritablement à partir de lundi. Alors déjà, regardez la nuit de dimanche à lundi, elle sera douce, hein, clairement, les températures on va avoir du mal à baisser déjà, hein, ça va commencer. Voilà, 21 degrés à 22h, 22, il fera encore 29 dans le sud-ouest. Et écoutez, hein, bien, on va regarder un petit peu, alors je peux pas vous montrer plus, mais voilà, déjà à minuit, regardez les températures à minuit. Ça va, il va faire chaud et c'est pas tout parce que lundi, regardez lundi, ça va nettement se renforcer. Voilà, là, franchement, il faudra surveiller. Alors, on attend peut-être 42 degrés vers les Landes. Voilà, entre 40 et 42, c'est assez fou. Donc, ce département-là des Landes hein, sera certainement touché par une vigilance orange, voire rouge canicule. Voilà, ce n'est pas à sous-estimer non plus. Mais voilà la carte hein, qui fait un peu peur pour lundi. Bon, c'est déjà arrivé, mais bon. La canicule était très tardive en tout cas pour cet été-là. Donc pour l'instant, on n'avait pas eu de très forte chaleur à ce niveau-là. On n'avait pas eu de canicule. Mais elle arrive quand même, on en a quand même une. Donc voilà, regardez. Hein. Dans le département du sud-ouest, voilà, ça montera vers 39 vers les Charentes-Maritimes, donc 38 à 39, 40 degrés vers les Landes, 39 vers Montauban-Toulouse, voilà, 38-39, pareil, un petit peu moins peut-être, 37, bon quand même 38 pour le sud. Voilà, donc ensuite, bien écoutez, sur tout le territoire, ça va remonter, hein. Même, vous voyez, en Bretagne, dans le nord-ouest, de manière générale, on sera sur du 31 à 33 degrés, voire 34 localement. Ça va déjà monter dans le nord-ouest. Et dans le nord, bah, écoutez, il n'y aura que le nord hein, qui sera un petit peu épargné, hein, qui ne risque pas d'avoir de canicule, mais des températures douces, voilà, de saison normale. Hein. Écoutez, regardez, on aura les 26 degrés, 25, voilà, 23, 24, 25, voilà, température normale pour un été dans le nord et dans l'est. Voilà, donc c'est un petit peu les seuls départements, surtout le nord, hein, surtout l'extrême nord, qui vont être à l'abri de ces chaleurs caniculaires étouffantes. Alors en plus, l'humidex sera très élevé, hein. On aura une chaleur lourde, on aura une présence du sable dans l'atmosphère, parce que oui, du coup, le sable du Sahara pourrait remonter. Voilà, au même moment à partir de lundi. Et bah, écoutez, même si le soleil sera caché par l'ombre, à certains moments de la journée, vous allez voir que le ressenti va être très très étouffant. Voilà, c'est vraiment, bah tiens, on va le regarder, mais un ressenti vraiment, ça va être dingue. Voilà, les températures ressenties, regardez. Donc là, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a pas un très bon ressenti pour le nord. Hein. On voit vraiment la fraîcheur, voilà, c'est bien. Ça permet d'identifier un petit peu. Vous voyez, on voit, hein, dans le sud-ouest 44 en ressenti. On voit ça monte direct, hop. Et voilà, regardez, 43, voilà, 44, ça monte. Et donc, ouais, les températures ressenties, même la nuit, hein, surtout la nuit, hein, qui seront élevées. Alors, regardez les températures ressenties lundi à 23h, encore 36 à 37 degrés en ressenti. Attention, c'est pas la température réelle, mais voilà, ça montre bien que ça sera une chaleur vraiment lourde et étouffante. Donc voilà pour le modèle Icon. Alors après, au niveau des pluies, alors lui il voit pas grand chose au niveau des orages. Voilà, il voit vraiment un petit peu une situation diffuse. Alors aujourd'hui on a un axe déjà centre Auvergne, Grand Est, voilà, avec des orages isolés mais localement forts. Voilà, modérés à localement forts. Alors c'est plus les régions du Grand Est hein, qui seront bien concernées ce soir, puisque eh bien on aura toute l'énergie potentielle. Enfin, l'énergie, elle sera pas voilà, synoptique n'est pas exceptionnel, mais voilà, les orages qui vont se former là, du côté de l'Allier, la Nièvre, etc. Donc tout ça, ça va remonter hein, dans le nord-est et c'est là-bas où ça pourrait être assez fort. Enfin voilà, ce ne sera pas les mêmes orages quand même que la semaine prochaine, puisqu'ils seront bien plus costauds, même s'ils seront un petit peu isolés encore. Hein. Finalement, on n'est pas sur une dégradation majeure. Alors oui, Econ, du coup, bah, vous voyez, il voit pas non plus grand-chose. Alors il voit des démarrages, en fait, il voit le Finistère, il voit des orages potentiellement violents hein, du Cotentin, voilà, des Côtes d'Armor, tout ça, vers les côtes, et peut-être le nord de la France mercredi, mais voilà, lui, il voit clairement que la goutte froide, eh bien, écoutez, elle serait pas assez dynamique pour créer des orages. Voilà, et puisqu'il faut aussi un peu d'air froid en altitude, il faut des autres paramètres que la Cape. Et ça va être ça un petit peu le problème, surtout qu'on a le sable, donc lui, il prend en compte le sable. Donc voilà, ouais, petits orages, mais ça serait compliqué d'après Icon hein, pour les formations. Alors, sauf peut-être en fin de semaine, du coup, mercredi, jeudi. Là, on aurait des journées plus convaincantes en termes d'orage.
d'après Icône, mais c'est pas trop ce que voit WRF. Alors WRF, il voit quand même beaucoup plus d'orage, hein. Lui, il est un petit peu dans l'excès quand même, mais je tenais à vous le montrer, puisque regardez, voilà, à partir de lundi, déjà, on aurait l'Espagne, hein, le Nord-Espagne, hein, qui subirait quelques déclenchements orageux. Donc ça pourrait tenter de remonter déjà dans la nuit de lundi à mardi, voilà, sur la côte. Donc peut-être quelques lueurs d'orage, hein, sur les côtes atlantiques, voilà. Quelques petits orages, on voit, hein, ça tente de se former, hein, très localement, hein, peut-être des orages caniculaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, à partir de mardi matin, donc là ça devrait, voilà, la goutte froide arrive. Et donc on a des premiers orages, hein, potentiellement qui vont se développer, hein, des orages explosifs niveau des Pays de la Loire, du sud Morbihan. Voilà, ça pourrait remonter Nord-Bretagne, la Normandie, et on aurait d'autres orages qui se formeraient, hein, sur l'ouest de la France, hein, de manière générale, vers voilà, Angers, Tours, Orléans, Le Mans, etc. Voilà, tout vers l'ouest en fait. Mais quand même, hein, pour l'instant, c'est vraiment la Normandie et le Nord-Bretagne qui seraient concernés par des orages qui pourraient prendre un caractère supercellulaire, hein, au vu des paramètres, hein, de malade, clairement, basse mytho. Voilà, si les conditions sont réunies en dehors de la Cape, voilà, clairement là on va avoir des orages très très costauds, hein. Je vous regarde la Cape, mais la Cape est clairement énorme. L'instabilité elle est folle, donc une instabilité très marquée. Alors déjà aujourd'hui, vous voyez, c'est pas trop ça aujourd'hui, hein. Bon, on a quelques pointes intéressantes. Voilà, localement, ça pourrait être fort, hein, du côté voilà, de la Bourgogne, hein, en remontant dans le Grand Est. On a quand même des valeurs parfois intéressantes, voilà, des valeurs pour des orages forts. Alors on voit quand même que la Cape est bien isolée, donc c'est pas fou. Enfin, c'est pas mal, mais voilà. C'est vraiment, regardez, donc déjà dimanche, alors là, il n'y a pas d'orage, mais on voit déjà que ça va commencer à être instable dans le sud-ouest. Alors, dans le sud-ouest, ça va commencer à être instable. Toute cette instabilité va remonter avec la chaleur, en fait, hein, la chaleur suffocante. Donc voilà, lundi, des valeurs déjà 3000 de Cape, donc 3000, là on a du... Bon là ça sert à rien, mais on a du 4000 vers le centre Auvergne. Alors attention, il y a la Cape, il n'y a pas forcément les orages, là ça va être le cas. Mais si on regarde bien, regardez à partir de lundi donc à mardi, donc déjà on peut voir que ce sera instable sur la côte et le nord-ouest. Voilà, en fait c'est vraiment une bulle d'instabilité dans le nord-ouest et qui persiste. Et cette instabilité qui persiste, et ben, elle sera accompagnée des orages puisque la goutte froide remonte en même temps. Et donc, ouais, on la voit, regardez les déplacements juste là, la goutte froide elle doit être par là. Et on a l'instabilité à l'avant qui persiste et qui va s'accentuer énormément mardi. Mardi, attention, journée à très haut risque dans le nord-ouest, voilà, vers le centre, mais surtout le nord-ouest. Voilà, des valeurs, alors là, après, attention, c'est ORF, hein, à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'est des valeurs dignes des US, clairement, ce qu'ils nous voient ce matin. Je pense qu'on aura moins, mais ça signifie bien qu'il y a un gros potentiel orageux dans la journée de mardi, quand même, hein, au niveau des Pays de la Loire, voilà, le Pays de la Loire, Le Mans, en fait, l'Ouest, hein, pour une fois que c'est l'Ouest de la France, j'ai envie de vous dire le Nord-Ouest. Voilà, tout le Nord-Ouest, enfin des orages peut-être mardi. Alors après, ça sera isolé, mais ça pourra prendre, ça va prendre un caractère supercellulaire, c'est même sûr, vu les compositions. Voilà, à voir un petit peu au niveau du cisaillement comment dire, l'humidité. Alors après, l'humidité, c'est ça qui va manquer peut-être un peu les points de rosée, mais voilà, on verra bien ce qui va se passer. Ouais, vous voyez, l'humidité, elle est quand même là, hein, elle est quand même là. Donc peut-être qu'il y aura un décalage. Alors moi, je pense pas que ça sera directement dans l'après-midi. Je pense qu'on aura peut-être une première salve en matinée qui abordera les Pays de la Loire, voilà, les côtes charentaises, tout ça, tout ça. Une première salve qui passera comme ça, hop, jusqu'en Normandie, et une deuxième certainement en soirée avec des orages peut-être plus isolés, moins arqués, parce que peut-être que ce sera un arcus, je sais pas. Alors, on verra bien. Des orages plus isolés en deuxième partie de journée, fin de journée et début de soirée. Mais déjà, la dégradation a été prévue dans la nuit et finalement, elle a l'air de se produire bien avant l'heure. En même temps, vu les valeurs de Cape, l'instabilité, tout ça, qui sera la plus forte dans la journée, c'est sûr que les orages vont prendre tout ça.
et il n'y aura plus rien pour la nuit. Enfin voilà, pour un petit peu le risque d'orage, hein, qui pour l'instant est assez compliqué à cerner. Sauf peut-être pour mercredi. Alors mercredi, je vous ai pas montré, ça a l'air d'être plus généralisé. Voilà, regardez, attendez, hop, je vais revenir sur les précipitations, ou alors accumulation, précipitation. Ça, vous allez voir un petit peu tous les départements concernés, peut-être. Voilà, regardez, déjà, ça c'est mardi, toute cette partie-là, et mercredi, vous voyez, là, c'est vraiment toute une partie centre et est de la France, avec également des développements possibles, hein, voilà, vers l'Occitanie. Voilà, hein, ça pourrait être beaucoup plus généralisé que, bien écoutez, la précédente journée. À part si je me trompe, non, c'est ça, mardi, vous voyez. On voit, hein. Voilà, regardez, c'est comme une dégrade, hein, ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Alors moi, ça fait un mois que j'ai pas eu d'orage, les amis. Ça fait depuis juin dernier. Alors je peux vous dire que la saison, pour l'instant, je l'ai un peu abandonnée. J'ai la poisse, les orages pour l'instant, vous voyez, on est vraiment sur un temps là dehors. Bah, c'est le dernier orage que j'ai vu un peu, hein, c'était il y a quelques semaines. Bon, j'étais pas trop disponible, je pouvais pas le voir, mais voilà, hein, enfin 2-3 coups de tonnerre, le temps, un orage avec 18 degrés en plein été, enfin 20 degrés quasiment en plein été, ça donne pas envie, hein, surtout quand on a des nimbostrates. Voilà, c'était vraiment pas ouf, hein, c'était nul. Faut le dire, il faut dire les termes. Donc voilà, on voit les orages mercredi, regardez, qui se généralisent plus. Alors même, peut-être avant. Ah oui, attention, hein, ça c'est les orages d'aujourd'hui. Voilà, les orages d'aujourd'hui, on voit, hein, ça va de l'Allier au nord-est. Je me trompe pas, ça c'est aujourd'hui, hein. Mais ouais, voilà, regardez, là on voit. Là, c'est toutes les nouvelles couleurs. Donc mercredi, hop, voilà, ça va clairement donc des régions du sud-ouest au nord-est. C'est encore loin, mais ça devrait être plus généralisé. On va le voir avec Windy. Alors déjà Windy niveau des températures, qu'est-ce qu'il voit? On va voir un petit peu ça, mais on voit un peu la surchauffe, hein, la pompe à chaleur qui se met en place. Déjà, il fait très chaud, hein, au Maroc. Alors, au Maroc, c'est désastreux, hein. Les pauvres, ils sont en train de suffoquer. Mais voilà, regardez, on voit bien, hein, cette fraîcheur, hein, qui se maintient un petit peu, hein, vers toujours ces influences océaniques. Regardez le flux nord-est, là, hop, voilà, des températures, ouais, 20 degrés. 20 degrés dans le nord, mais c'est juste aujourd'hui, parce que regardez, à partir de demain, ça y est, ça regonfle, il fait plus doux. Ouais, il y a encore 20, allez, 23 degrés, c'est pas encore ça, mais voilà, demain, ce sera estival, de saison. Sauf dans le sud-ouest, ça va commencer à bien chauffer, hein, pointe à 35 degrés. Bon là, Windy, attention, Windy est plus quand même plus restreint, hein. Lui, il voit 33 degrés. Il a tendance quand même à être un petit peu plus juste. Alors attention, on pourra avoir plus que prévu quand même, hein. Il faut voir entre les deux modèles. Il faut voir entre Windy et ce que prévoit WRF quand même, et Icon. Mais bah, quand même, Windy les rejoint. Donc lundi, de toute façon, lundi c'est sûr, ça va être la journée la plus chaude. Regardez ce qui est prévu lundi. 41 degrés. Voilà, 41 degrés. C'est la température qui pourra être élevée. Alors localement, pour avoir plus, hein, peut-être 42,7. Bon, là, c'est des estimations, mais voilà, peut-être un record on pourrait avoir pour les Landes, parce que ça va vraiment très très bien chauffer. On verra bien, hein, ce qui va se passer. Mais voilà, une pointe vers le mont de Marsan, à peu près à 41 degrés, Dax 39. Voilà, de température, regardez, hein, 38. Hein, mais généralement, hein, c'est généralisé. À mon avis, on aura ouais, alors voilà la carte que j'ai faite, mais là, lundi, je pense que, à mon avis, les gens, voilà, tous ces départements-là, Dordogne, tout ça, Dax, enfin, les Landes, voilà, département de Bordeaux, donc il y aura une vigilance orange et peut-être une vigilance rouge. Alors, je sais pas trop. Alors, soit ce sera plusieurs départements, voilà, 4 départements en vigilance rouge, ou alors un seul, celui des Landes, du coup, là où il est prévu peut-être les 42. À voir, j'ai pas trop analysé les niveaux de seuil de canicule. Voilà, j'ai pas été très loin parce que bah voilà, il faut que la vidéo soit pas non plus extrêmement longue. Mais bah écoutez, on aura voilà ces départements rouges déjà. C'est sûr que la canicule, eh bien écoutez, voilà, sera là, hein. Regardez, c'est vrai que les températures sont vraiment élevées, hein. Et puis la nuit, ça va pas trop redescendre. On va regarder ça à 3 heures du matin. Regardez, à 3 heures du matin, il fait encore 27 degrés à Bergerac. Donc là, oui, les seuils de canicule seront atteints, hein, pour Bordeaux. Alors même ouais, même pour la Charente. Alors je pense qu'on serait plus sur le niveau orange, vu que l'après-midi, il aura pas fait, enfin, il aura fait chaud, mais on n'aura pas atteint les 40. Voilà, 34 degrés à Niort, tout ça, tout ça. Nous avons un 37 à Sainte quand même, 36 à Niort.
32 vers la région nantaise, 33 entre Saint-Nazaire et Nantes vers chez moi. Voilà, 30 degrés en Bretagne. Les 30 degrés sera atteint en Bretagne, hein. Ça c'est ouais, vers Quimper 30, alors sauf le Finistère 27. Voilà, vous voyez, de manière générale, on dépasse partout en France les 30 degrés à partir de lundi. Donc, si on parle à l'échelle de la France, on sera, oui, sur une courte et forte chaleur, voilà. Mais si on parle à l'échelle du sud, voilà, ça commence, voilà, toute cette partie sud, et bien là, on est, oui, sur des seuils de forte chaleur caniculaire. Voilà, alors ça va se terminer quand même à partir de mercredi, ça va baisser. Mais voilà, je vous remonte un peu pendant la nuit, mais regardez quand même, c'est assez affolant. Donc 3 heures du matin, là, voilà, au cœur de la nuit, voilà, 23 degrés, sur les côtes atlantiques, 22. Donc voilà, une nuit vraiment tropicale quand même, hein, qui est à attendre, hein, ça va pas baisser en dessous des 20 degrés. Alors ce qui est fou, c'est que regardez, un petit peu partout, hein, franchement, il n'y a que vers les montagnes où ça va un petit peu baisser. Et encore 19 degrés, c'est pas mal, hein. Voilà, même en altitude, il fera chaud. Il y aura que l'est en fait, hein. Ouais, que l'est et le nord où là, bon voilà, 18 degrés, 17, là c'est bon. Mais ouais, toute la partie sud, là, à partir des Pays de la Loire, du centre et du sud-ouest, là franchement c'est suffocant. Voilà, une nuit on va mal dormir à mon avis. Et du coup mardi, la journée de mardi, regardez, hop, voilà, ça réaugmente. Alors mardi, ça sera un peu moins pire, ça dépend où. Mais voilà, regardez, on aura déjà encore 36 degrés dans le sud-ouest. Alors là, oui, c'est pour ça que j'ai mis les Landes en vigilance rouge, puisque 2 journées consécutives à plus de 35 degrés. Voilà, avec des températures qui peuvent frôler parfois les 40 degrés. Voilà, on va le voir, mais regardez, encore une fois, voilà, 30, 37. Alors là, peut-être, du coup, la journée de mardi, mercredi, ça serait plus bien La Rochelle, voilà, les Landes. Attendez, j'ai même pas mis les Landes. Les Landes, Bordeaux, tout ça. Et là, cette fois-ci, les Charentes-Maritimes, Angoulême. Là, peut-être l'alerte rouge canicule cette fois-ci pour ces départements-là. Donc voilà. Attention dans cette zone ici, hein. Attention vraiment, les seuils seront atteints. Mais en tout cas, voilà, pour mardi, mercredi, ça sera surtout La Rochelle, Cognac, tout ça. Ils vont avoir des températures là cette fois-ci qui vont peut-être atteindre les 40, contrairement à la veille. Sinon, par ailleurs, eh ben, la chaleur va s'accentuer et s'étaler, donc elle va progresser vers le nord. Alors, elle sera ralentie puisqu'on aura du coup limite frontale, on aura les orages en fait, hein, qui vont sévir du côté du nord. Donc la chaleur remontera, mais les orages feront en sorte de bloquer un petit peu parce qu'on voit, en gros, la chaleur devrait remonter pas plus que vers Paris. Donc voilà, ça serait vraiment tous ces départements ici qui pourraient être concernés par une vigilance jaune ou orange, canicule, ça dépendra des seuils. Mais voilà, tout le centre-ouest, centre-ouest, centre-est, après pour mardi, mercredi. J'en parle pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi le sud, ouais, le sud du pays, hein, vers le Rhône aussi, hein. Le Rhône, il pourrait y avoir peut-être une vigilance canicule quand même. Peut-être pas du rouge, mais du orange. Voilà quoi pourrait ressembler la vigilance canicule, hein. Si Météo France la mettait, alors attention, hein, c'est très subjectif, hein, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà. Alors, au niveau des orages, ça serait ouais, un petit peu partout, vous voyez. Donc ça partirait quand même du sud-ouest en allant au centre, voilà, jusqu'au nord. Et du coup, écoutez, un petit peu encore le nord-ouest, hein. Un peu moins concerné mercredi, ce sera surtout mardi. Mais voilà. Donc par rapport aux températures donc de mardi, les voici. Donc pourquoi j'ai mis des vigilances orange, on atteindra encore les plus de 30 degrés. Alors c'est vrai qu'avec les orages, je pourrais peut-être enlever la Sarthe. Ouais, la Sarthe, tous ces départements-là mardi. Mais après, voilà, c'est tellement difficile de prévoir les orages. Pour l'instant, franchement, oui, c'est beaucoup d'incertitudes au niveau des orages, énormément d'incertitudes. Alors après, c'est vrai que moi, je mettrais plus, voilà, c'est des autres départements. Peut-être que le Nord-Ouest mettrait plus du jaune, puisque, écoutez, ça pourrait freiner la canicule, hein. Enfin, en tout cas, la chaleur pourrait diminuer à cause des orages. Donc, on voit la différence thermique, elle est assez... regardez, on voit la différence thermique, hein. Là, il fait chaud tout autour avec des 30 degrés, 32 à Orléans. Et voilà, l'axe orageux, enfin, les orages isolés vont quand même bien faire baisser les températures, notamment vers les Côtes d'Armor, la Normandie et vers Le Mans, la Sarthe, la Mayenne. Regardez, voilà, 24 degrés dans l'après-midi. Donc, on a un gros contraste thermique. Donc, c'est des orages en fait, hein, on va les voir, mais ça, c'est sûr, c'est des orages. Alors, par rapport à la nuit. Donc c'est ça que je voulais voir encore de mardi à mercredi.
Voilà, voilà, regardez-moi ça, il fait encore chaud. 3 heures du matin, 21 degrés, 20, alors ça a commencé à baisser un peu, peut-être ouais, voilà, sur la Bretagne, ça a commencé un peu à baisser par le nord-ouest, mais voilà, partout ailleurs, encore une nuit chaude, hein, 21, 22, 22 à Châteauroux. Alors dans le sud-ouest, c'est encore ça, hein, là on gratte encore un jour de plus, voilà, 22, 23 degrés, 25 à Toulouse, attention, 24 à Normande, 24 à Agen, donc là par contre vers Bergerac, tous ces coins-là, là, 25. Là, clairement, ça va être une nuit un peu insupportable. Et attention, voilà, ça arrive vers la Bourgogne, la Bourgogne et le nord-est. Puisque oui, les chaleurs vont se décaler plus à l'est et à partir de mardi, certainement, mardi jusqu'à mercredi, ça sera pour les régions de l'est. Ouais, regardez les régions de l'est où il fera très chaud. Ça va se décaler, progressivement. Voilà, on voit, il fera encore chaud mercredi. Alors, attention, mercredi c'est pas fini, hein. Pareil pour le sud-ouest, c'est pour ça que tous ces départements-là seront en rouge à mon avis, parce que ça va durer plusieurs jours, hein. Ça peut durer jusqu'à mercredi. Alors, je pense pas jeudi. Jeudi, je pense pas. Mais ouais, vous voyez, voilà, ça vraiment, il n'y a que jeudi où ça va commencer un peu à baisser. Voilà, là ça va redevenir température un peu plus confortable. Voilà, 28, 32, et encore, hein, et encore 34, encore 35, 37 à Agen, entre Agen, Auch, Mont-de-Marsan. Voilà, donc eh bien la durée approximative, ce serait de lundi à jeudi pour le sud-ouest et donc de mardi, mercredi, surtout mercredi à jeudi pour le nord-est. On peut même rajouter mardi, donc ça va durer plusieurs jours. Voilà, déjà il faut savoir que ça va durer jusqu'en milieu fin de semaine. Tout dépendra bien évidemment du département où vous vous situez. Mais voilà, on voit que ça a tendance à persister. Surtout pour l'instant, on ne sait pas trop si les orages feront baisser réellement les températures, puisque si c'est isolé, ça ne va pas concerner tous les départements. Et voilà. Alors au niveau des orages, on va voir ce que voit Windy, et après on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce point vous aura plu. J'en fais pas tout le temps. Voilà, donc on voit les orages hein, au nord de Bilbao. Donc là, dans la matinée donc de mardi, alors on va regarder les flux aussi, hein. Voilà, là, on voit la vitesse des vents s'accélérer avec les orages. Donc voilà, c'est le flux de sud qui le rapporte. Donc des orages sous un flux de sud, ça risque d'être costaud. Alors là, c'est très compliqué à l'heure actuelle de dire quels départements seront les plus touchés. Voilà, on sait juste de manière générale que ce sera le nord-ouest, les côtes du sud-ouest et le centre. Voilà. Mais c'est compliqué puisque comme vous pouvez voir, il y a des incertitudes. Certains modèles globaux voient vraiment les Pays de la Loire et la Bretagne. Windy, lui, voit plus la Sarthe, Angers, Tours, jusque dans le nord, hein, même Kyronos. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent mardi pour le nord. Bon, je vais pas vous montrer Kyronos, bon, voilà, pour l'instant, mais voilà un petit peu. Alors, je sais pas où c'est les. Donc là, on voit déjà, hein, vous voyez vers Angers. Donc dans l'après-midi, dans les Pays de la Loire, il voit Windy. Et voilà, regardez, voilà. En tout cas, lui, il voit de grosses zones orageuses là, vers la Mayenne, Laval, Angers, Le Mans. Donc des orages peut-être plus diffus en fait, hein, vers la Bretagne et Pays de la Loire, d'après Windy. Mais on voit ouais, quand même que le soir ça pourrait péter. En Normandie, en tout cas Normandie, là c'est du costaud. Là, Normandie, attention, hein, les orages seront peut-être forts, voire violents. D'autres orages pourraient se former également vers la plaine de Troyes, Dijon. Voilà, donc plus isolé par ailleurs, mais parfois forts. Et du coup, les plus violents orages seraient pour la Normandie. Voilà, en tout cas, le nord Pays de la Loire jusqu'en Normandie. Je sais pas si ça pourrait persister la nuit. Alors attention aussi mercredi. Ouais, mercredi, ça serait beaucoup plus généralisé. Voilà, mais ça se décalerait progressivement à l'est. Voilà, vous voyez, ça progresse vers l'est. Beaucoup d'orages quand même, hein, beaucoup d'orages. Pour le nord, mercredi, ça risque de bien craquer sévère. Et jeudi, voilà, jeudi, les frontières de l'Est, voilà, frontières de l'Est, ça se décale progressivement. Mais voilà, globalement, c'est toute la partie nord qui devrait prendre des orages. On verra bien. Donc voilà, écoutez, hein, ça va être la fin de ce bulletin. Alors peut-être je peux vous montrer un petit peu ce que prévoient les prévisions. On n'a pas trop d'infos. Pour l'instant, il n'y a que les cartes, les modèles. Mais voilà, déjà aujourd'hui, hop, voilà.
l'axe orageux là, petit axe orageux aujourd'hui. Voilà, frais, chaud. Alors, dimanche, on voit la chaleur commence à arriver. Voilà, des orages encore pour le nord-est. Et voilà, regardez, à partir alors attendez, je vous remonte. Voilà, le 30 juillet, c'est le 30 juillet, je retrouvais la date. Mardi 30 juillet, regardez, donc canicule sud-ouest, et donc les orages qui progressivement arrivent par le nord-ouest. Ouais, température vraiment très très haute. Et donc très chaud, voilà, dépression, donc la petite goutte froide qui commence à arriver, voilà, elle arrive hein, sur les côtes françaises, les côtes atlantiques, la côte atlantique, et eh bien elle va nous instaurer après un marais barométrique, voilà, c'est ça, un marais barométrique, avec des orages quand même diluviens, donc stationnaires parfois, mais très forts, donc ça c'est vraiment mercredi, attention aux orages, ils pourront être stationnaires et ça peut être des situations un peu comme en juin, c'était un peu catastrophique quand même, donc on verra préciser, mais voilà, du marais barométrique avec des orages quand même costauds, de l'air très chaud encore qui arrive et la dépression qui eh bien nous fait baisser les températures en altitude et donc ça risque bien éclater. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Voilà. Donc eh bien qu'aujourd'hui hein, on retrouve un peu de pluie, mais dès demain le soleil s'instaure, quelques nuages au nord. Voilà, un petit peu orageux quand même hein, vers les frontières de la Suisse, l'Est, de Rhône. Et voilà, canicule s'instaure. Voilà un petit peu pour les prévisions. Et donc voici pour terminer, alors, je termine par ça, pour aujourd'hui, voilà la carte du risque orageux par Kéronos, voilà, probabilité d'activité foudre la plus marquée, donc entre la Drôme, voilà, entre tous ces départements-là, hein, le Puy-de-Dôme, entre le Puy-de-Dôme et la Bourgogne, voilà, et vers la Saône-et-Loire au maximum. Voilà, vous voyez, c'est un petit risque d'orage fort hein, quand même, un risque d'orage fort qui concernera principalement ces départements ici, voilà, du sud de la Bourgogne, voilà, Chalon. Bref, voilà un petit peu la carte d'aujourd'hui. Et on a un petit risque orageux également pour le sud-ouest. Voilà, tout ça. Enfin, c'est pas. On va regarder un petit peu, mais ça va pas être fou non plus, quoi. C'est pas des orages extrêmes. Mais la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus à surveiller. Donc voilà, déjà ce matin, des pluies qui s'évacuent, donc une petite perturbation là. Mais à l'avant, eh bien écoutez, regardez, voilà, ça va se former, même à l'arrière, je crois que c'est plus à l'arrière. Hop, regardez. Donc des orages quand même très pluvieux. Alors c'est pas fou sur les modèles non plus, hein. On voit que ça peut être globalement modéré, mais peut-être un peu plus fort, ouais, un peu plus marqué. Moi je pense notamment vers le sud de même, là où je vais en vacances, vers Montureux-sur-Saône, Saône-et-Loire, sud de la Saône-et-Loire et l'est Bourgogne, l'est sud Bourgogne, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus de la folie. Enfin voilà, allez, c'était YouArmy, je vous laisse, je vous retiens pas plus, j'espère que ce point météo vous aura plu. J'en ferai pas d'autres, c'était le seul, mais voilà, tiens, on voit d'ailleurs, oui, on voit que, oui, effectivement, il y a une petite petits orages qui remontent aussi du sud-ouest ce soir, mais c'est surtout le nord-est. Allez, c'était YouArmy, je vous laisse, ciao, portez-vous bien, passez un excellent week-end, et on se retrouve pour de prochaines vidéos, les prochaines chasses à l'orage. Ah oui, prochainement, unboxing les amis, j'en parlerai plus, mais vous avez certainement vu sur Insta ou Facebook, voilà. Allez, ciao.